Maintenant qu'on a couvert à peu près toutes les ressources qu'on peut trouver en ligne pour apprendre une langue, vous vous demandez certainement ce qu'il en est des applications. C'est vrai que de nos jours, elles sont devenues parfaitement incontournables. Elles sont ludiques, elles tiennent dans la poche, proposent des formats compacts et nous demandent un minimum de temps. Pourquoi alors, me direz-vous, ne s'en servirait-on pas comme base de référence? Eh bien, je vous propose de vous donner la réponse aujourd'hui. Alors, les apps comme base de référence, oui ou non? La semaine dernière, je vous avais dit que je ne vous parlerai de ces dernières que dans le contexte du choix d'une base d'apprentissage. Mais finalement, je me suis dit que ce serait quand même dommage de vous faire attendre une semaine de plus et de vous priver d'une info qui va sûrement être capitale dans votre apprentissage. Alors la vérité, c'est que je ne conseille pas les applis comme base de référence. Attention, je parle vraiment des applis qui proposent des cours de langue. Ce ne sont pas des applis qui servent d'outils complémentaires ou des choses comme ça. Non, vraiment, je parle des applis qui proposent des cours de langue en format compact, en format application, qui n'a pas une référence autre sur un site internet ou sur... voilà, ce n'est pas une extension de quelque chose, c'est une appli en tant que telle, en tant que programme de cours. Et donc, je ne les conseille pas comme base de référence pour les raisons qui vont suivre. Alors la première raison, c'est que du fait de leur format compact, elles proposent souvent des notions qui sont assez incomplètes, un petit peu légères. Pour les personnes qui par exemple vont partir en voyage d'ici 1 mois, 2 mois et qui ont envie d'avoir quelques bases dans la langue en question pour pouvoir se débrouiller sur place. Nous, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Ensuite, deuxièmement, la gestion du rythme est difficile parce que les applications, elles fonctionnent souvent sur un système de récompense. Elles vont vous permettre de débloquer des badges et donc elles vont vous encourager à faire toujours plus et ne pas vraiment privilégier la régularité. C'est plus une course à la récompense que la récompense qui vient du fait d'avoir appris une nouvelle notion. Ensuite, troisième chose, c'est assez compliqué de dégager l'arborescence d'un contenu de cours sur une application parce qu'en fait, on va débloquer du contenu petit à petit. Et du coup, quand on a envie de revenir en arrière pour retrouver une info et voir un petit peu la chose dans son ensemble, prendre du recul, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, vous l'avez vu, c'est un peu juste pour pouvoir se reposer partiellement ou totalement sur une application pour apprendre une langue. On a suffisamment passé en revue et détaillé les autres supports qu'on trouve sur Internet pour que vous puissiez vous en apercevoir. Si ce n'est pas le cas toutefois et que vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Cependant, comme rien n'est tout noir ou tout blanc, j'aimerais quand même vous faire un topo et vous expliquer comment les apps peuvent s'avérer être une ressource hyper utile si toutefois on les utilise intelligemment. Lors des précédentes vidéos, on a vu un petit peu tout ce qui pouvait nous servir de matière première pour apprendre une langue. Mais on s'est aussi aperçu que ça s'avérait assez limité en ce qui concerne la mise en pratique de ce que l'on apprend. Et si les applications pouvaient nous apporter une solution à ce problème? Alors oui, à mon sens, la solution, elle va venir de 3 formidables applications qui m'épaulent au quotidien depuis que j'ai repris l'apprentissage des langues et tous les jours, elles sont là, dans ma poche, à mes côtés. Donc dans la vraie vie, c'est vraiment mon top 3 et sachez qu'aucun développeur, évidemment, ne m'a fait un chèque pour que je vous parle d'elle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la numéro 3. Alors, la numéro 3 de mon grand podium des applications d'apprentissage des langues, déjà, elle a un nom à coucher dehors. Alors, il y en a qui vont la prononcer e-native, il y en a qui vont prononcer ça high native, il y en a qui vont prononcer ça high native, il y en a qui vont prononcer ça high native. Enfin bref, prononcez ça comme vous voulez. Moi, j'ai décidé que pour des raisons d'enchaînement logique des mots, je vais l'appeler high native, d'accord? Et je vais vous parler d'elle immédiatement. Donc, quel est son gros point fort? Quel est son gros avantage? Eh bien, à moins d'avoir un professeur qui est disponible 24 heures sur 24 ou de vivre avec un natif, c'est difficile parfois d'avoir la réponse à une question en contexte et sur une expression idiomatique. Je ne vous parle pas de tout ce que vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Là, je vous parle vraiment d'une réponse que vous attendez de quelque chose en contexte et dans une situation particulière. Donc, si vous avez cette question en tête et que vous n'avez pas un natif sur qui vous pouvez venir taper sur l'épaule comme ça toutes les 5 minutes, ça peut tout de suite devenir un peu plus compliqué. C'est ce que l'application High Native vous propose de faire. Donc grâce à elle, vous pouvez demander comment se dit telle ou telle chose, évidemment. Vous pouvez obtenir des corrections à l'oral et à l'écrit par des natifs. Vous pouvez demander qu'on vous donne des exemples de l'utilisation d'un mot en contexte. Vous pouvez aussi demander qu'on vous corrige votre diction, qu'on vous dise si une phrase semble naturelle lorsque vous l'écrivez ou lorsque vous la dites.
Donc Hi Native, comment ça fonctionne? Tout simplement, ça vous met en relation plus ou moins avec des locuteurs natifs de votre langue cible. C'est-à-dire que lorsque vous allez poser une question, admettons, en anglais, eh bien cela va vous mettre en lien avec des personnes qui parlent anglais et ça va poser votre question à des personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Si quelqu'un d'autre a déjà posé la question avant vous, et là c'est super avantageux parce que du coup ça va vite, eh bien vous aurez tout de suite accès à sa question et aux réponses qui lui ont été données. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, vous voyez que sur la page d'accueil, dès que je l'ouvre, eh bien, j'ai tout de suite les questions prioritaires des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une question prioritaire? On va le voir un peu plus tard. Mais en gros, c'est une option premium qui permet de mettre sa question en avant. Donc, moi, je vais pouvoir déjà répondre ici à certaines questions des autres utilisateurs si j'en ai envie. Donc on voit qu'il y a des points, etc. Je vais pouvoir gagner des points en fonction de la rapidité à laquelle je réponds et aussi de la complexité de la question. En ce qui me concerne, j'aimerais savoir comment on dit en anglais être pile à l'heure. Vous voyez que j'ai déjà fait la recherche. Voilà, donc être pile à l'heure, il n'y a aucun résultat. Vous voyez aussi que j'ai Google qui me propose une traduction, be right on time. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est demander à des natifs de me dire comment on dit être pile à l'heure en anglais. Alors, je vais cliquer sur demander maintenant. J'aurais aussi pu cliquer sur question que vous voyez en bas au milieu. Là, on me propose plusieurs options. Alors, comment dit-on cela? C'est ce que je vais utiliser. Est-ce que ça semble naturel, qui est une fonctionnalité premium? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la différence? Veuillez me montrer des exemples de phrases contenant le mot en question. Ensuite, vous avez veuillez me montrer comment se prononce tel ou tel mot. Ou encore, comment qualifieriez-vous ma prononciation? Et enfin, vous avez aussi la possibilité de poser des questions libres et ouvertes. Alors sachez qu'évidemment, il existe une version payante. Alors c'est 7 € par mois sur 12 mois ou 9,99 € pour un mois. Apparemment, cette version payante, elle vous permet de visualiser les réponses audio et vidéo des autres utilisateurs. Alors sachez aussi qu'au niveau du système, les utilisateurs sont récompensés s'ils répondent le plus rapidement possible à une question de quelqu'un. Tout comme vous pouvez répondre à la question d'un autre utilisateur si toutefois cette question porte sur votre langue maternelle. Donc n'hésitez vraiment pas à répondre car c'est surtout le côté collaboratif qui fait l'intérêt de cette appli. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté la médaille de bronze, le numéro 3 de mon top 3 des applications. Vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec, je vous invite à la découvrir, à l'explorer et à voir jusqu'où vous pouvez aller grâce à cette appli. Si vous êtes curieux et que vous voulez connaître le numéro 2 de mon top, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner pour avoir chaque semaine de nouveaux tips qui vont booster votre apprentissage des langues. À la semaine prochaine!